Hub MDJ La Chine, la série podcast Prévaction pour les 12-35 ans. On reçoit Solidarité, venue en échange international nous raconter leur parcours inspirant. Bonjour les gars et les filles. Bonjour. Bonjour. On est évidemment avec nos merveilleuses animatrices du Hub MDJ La Chine. Comment allez-vous, mesdames ? Bien, merci. Très bien, merci. Un peu chaud là aujourd'hui, mais ça va. C'est clair. Alors déjà, bienvenue au Québec. Comment ça s'est passé ces derniers temps ? Vous êtes arrivés quand à peu près ? On est arrivé mercredi dans l'après-midi. Ah, vous n'avez pas chômé, c'est Non, cool. Et jusqu'ici, so far so good, c'est bien ? Ouais, franchement, c'est super. vraiment bien. C'est cool. C'est cool. On va vous laisser vous présenter un petit peu Solidarité Venue. C'est quoi le concept ? C'est quoi la mission ? Pourquoi vous êtes là, quoi ? Est-ce que vous êtes venu passer des vacances ? Est-ce que la ronde c'était bien ? Est-ce qu'on peut comparer avec la Belgique en termes de manège ? Parce que oui, ils nous viennent tout droit de Belgique, le pays de Damso, de Hamza, mais aussi de Stromae. On va pas non plus déconner non plus, et de plein d'autres chanteurs morts, mais on s'en fiche. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Respect à la Belgique. Je te laisse parler. Vas-y. Déjà, Solidarité, c'est un projet qui dure 9 mois sur une année. Et donc, je pense on va jusqu'au maximum 10 jeunes. On a entre 16 et 25 ans. Enfin, dans notre groupe, actuellement, on a entre 16 et 22 ans. Et donc, c'est un peu le projet de faire plein de choses pendant une année. On fait du volontariat dans des ASBL. On a eu des gens qui sont venus nous faire des sensibilisations à plein de sujets dans nos locaux, où on a été voir des gens qui nous ont fait des sensibilisations à plein de sujets. Et on a une partie pour un peu travailler de notre côté personnel, pour un peu savoir ce qu'on va faire l'année prochaine, savoir... voilà. Ce que vous allez faire dans la vie plus Ouais, tard, c'est etc. ça. Comment tu as entendu parler de cette association ? C'était quoi ? Facebook, Instagram Non, moi en fait, avant, Twitter. j'étais à l'école et j'étais aussi en foyer, donc vu que j'ai eu des problèmes familiaux, tout ça. Et là-bas, il y avait des institutions sociales qui s'occupaient de moi et ils voyaient que je décrochais pas mal à l'école. Du coup, ils m'ont parlé du projet. Je pense que d'autres jeunes qui connaissaient l'avaient fait. Et donc, ils m'en ont parlé. J'ai fait un entretien et après, j'ai été au projet. Tu as intégré l'association. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Baptiste. Baptiste. Bon, Baptiste, toi, tu as entendu parler. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que ça t'amène de faire partie de cette initiative ? Hormis les voyages, entre autres. Parce que j'imagine que vous devez les gagner, ces voyages, en force de volontariat, de ce genre de choses. Comment ça se passe pour vous ? Moi, franchement, ça m'apporte beaucoup tout au long de l'année. Ça m'apprend à mûrir, à apprendre à faire, apprendre des trucs, des métiers manuels, à n'importe Quel type de métier manuel vous faites par exemple, nous, on a eu un projet où on a construit une cabane à Louvain-la-Neuve. Et donc, on a appris à, la menuiserie, l'électricité, l'eau. On a appris à un peu tout mettre en place parce qu'on a tout fait nous-mêmes. Ah bah ça, c'est beau, ça. Et donc, il y a juste la peinture qu'on n'a pas encore faite. Donc, il reste plus que ça, mais ça sera pour les jeunes l'année prochaine. Bien sûr. Mais sinon, on a appris plein de métiers comme ça, un peu sur le tas. Et donc, c'est nos éducateurs qui nous ont appris à expérimenter et voir si ça pourrait nous plaire pour faire plus tard si ça nous intéresse. So far so good. Vous avez vu le Québec ici. J'aimerais d'abord que vous commenciez même par me dire, en Belgique, c'est quoi le truc super cool, vraiment le truc mortel qu'il y a en Belgique, et le truc moins cool, c'est-à-dire le truc qui vous fait vous dire gna. Je pense la pluie. Hein. Ici, c'est la neige, donc c'est correct. Ouais, je pense la pluie et un truc En vrai, les trucs bien, mais pour ça, faut aimer, c'est aller sur la Grand Place pendant les matchs de foot et des trucs comme ça. Bon, Aller dans... non. Mais ça dépend, justement, ça dépend. Mais si jamais t'aimes, il y a une ambiance de fou, machin. Ouais. Franchement, on est un peu très soudés, Moi, machin. j'ai pas dit. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Moi, perso, je joue au foot et donc, dans mon club, on fait des grands rassemblements, il y a tout le monde qui vient, on met sur un écran géant et c'est parti, et c'est la fête toute la... Est-ce que vous voyez l'avenir, alors avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, une pandémie, 66 confinements entre autres, pas mal de crises, c'est quoi votre vision que vous avez dans l'avenir ? Comment vous vous imaginez dans votre futur en fait ? Est-ce que vous avez une idée très claire, très précise, ou alors pas du tout, vous savez pas du tout ce que vous voulez faire, vous êtes encore en recherche, vas-y.
Ben moi, j'étais un peu perdue, mais cette année, j'avais eu un peu un début d'idée il y a un an. Et puis en rentrant ici, ça m'a confirmé dans mon idée. Donc je vais commencer des études supérieures en septembre qui arrivent. Waouh, Et donc je vais faire éducatrice spécialisée. super, bien, beau Voilà. choix. Et donc je suis contente, ça m'a un peu, en voyant le travail de mes deux éducateurs, ça m'a encore plus donné envie de faire. Donc, Super. voilà. Bah, moi, à ce niveau-là, je suis toujours encore un peu perdu, mais nos deux éducateurs, ils nous accompagnent beaucoup et ils nous redirigent vers d'autres groupes de la chaloupe qui aident un peu, qui sont un peu derrière les jeunes pour Tu peux trouver des préciser la projets. chaloupe, s'il te plaît? La chaloupe, c'est une AMO, donc je sais pas comment ça s'appelle ici, mais c'est un espèce de grand groupe et il y a plein de projets dedans. D'accord. Bah, il y a par exemple l'équipe Solidarité, Mhm. il y a le Qu'est-ce que vous concours faites dans ce CIG, genre l'école des de devoirs. qu'est-ce que vous faites dans ce genre de d'initiative en fait? C'est quoi le Dans Solidarité, Ouais, ouais. bah, cette année, on a fait plein de volontariats, des sensibilités au début. On a fait du maraîchage, on a fait tout ça, on a fait vraiment beaucoup de trucs manuels. On a fait des sessions sur les femmes battues, tout ça, plein de sujets différents. Franchement, on a traité beaucoup de sujets. Et voilà. C'est good, c'est good. Dernière question, comment tu vois Euh, ton avenir? Bah, du coup, moi, mon avenir, bah, j'ai différents horizons. Ouais. Le truc, c'est que moi, à 18 ans, j'aimerais bien faire la police. Ok. Mais pour ça, il faut avoir mes 18 ans. Et vu que j'en ai que 17, je dois patienter un an, vu que bah, chez nous, c'est l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Et donc, j'ai un an à attendre où il y a des chances que je parte à l'étranger apprendre une langue. Mais après, à voir si ça se fera ou pas. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'aimerais bien faire. Je vais maintenant laisser la parole à nos amies animatrices du hub de la MDJ La Chine. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos amis et confrères belges aujourd'hui sur le sujet, sur la manière dont ils vivent leur vie, sur comment ça se passe? Ou si vous avez des points de comparaison avec les jeunes d'ici, si vous avez des petites histoires comme ça très courtes sur ce que vous avez pu voir au travers de tous ces jeunes que vous avez pu rencontrer, les difficultés lesquelles ils peuvent être soumises, ce genre de choses. Ne vous bousculez pas, hein. Si vous voulez, je peux vous laisser du temps pour réfléchir, mais Ben, un truc qu'on avait parlé, que j'avais parlé avec ça, qui était vraiment intéressant, c'était le fait que euh, là-bas en Belgique, ils commençaient à fumer tôt. Puis on s'était dit sûrement c'était parce que il y avait beaucoup de pression à l'école, beaucoup de stress et tout. On parlait de ça, puis ouais, on trouvait ça intéressant. Alors je me demandais si peut-être, je sais pas, est-ce que vous trouvez que il y a d'autres façons que vous pouvez faire ou pour gérer, ou si peut-être en Belgique, s'il y avait plus de trucs comme la maison des jeunes qui pourraient vous aider plus à l'école pour la réussite, pour baisser le taux de décrochage et le stress en général. Bah, en Belgique, j'avoue que le système scolaire est pas ouf. Il y a des choses à améliorer et je pense que oui, il y a vraiment beaucoup de pression et beaucoup de stress mis sur les élèves. Et ouais, à mon avis, ça participe le fait qu'il y ait autant de jeunes qui s'y aussitôt. En fait, le problème, c'est que dans nous, notre système scolaire, la plupart du temps, c'est marche ou crève. Donc, c'est soit tu arrives à suivre les cours et tout va bien, les profs vont la plupart du temps te laisser tranquille. Mais si jamais tu as un peu plus de mal ou tu demandes un peu plus d'attention à un prof, la plupart du temps, il te laisse couler. Et donc, bah, au fur et à mesure, bah, les jeunes, ils commencent à se laisser aller et ils se laissent tenter par ce qui vient le plus facilement chez. Et donc, vu que chez nous, c'est pas trop compliqué de pouvoir se procurer soit des cigarettes, soit de l'alcool ou des trucs comme ça, donc bah, ça tend plus. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que vous avez genre des TES dans vos écoles, genre des éducateurs pour aider avec les jeunes qui sont plus des troubles de comportement par exemple, ou des troubles déficit d'attention? Est-ce que vous en avez genre des... Oui, on en a dans les écoles. Alors, je reviens plus sur le nom, mais parce que moi, je sais que mon frère, qui lui a eu je ne sais combien de 10, il a été suivi normalement dans toutes les écoles. Il y a, je sais plus si Ouais, je sais plus c'est quoi le nom. je reviens plus sur le nom, mais en gros, bah, c'est des personnes qui viennent te prendre pendant les cours et qui font en sorte que bah, si tu as des problèmes en 10, bah, ils essayent comment dire, de trouver des solutions pour que tu ailles plus simple pendant les cours ou essayer d'apprendre une matière différemment avec cette personne. Et il y a ça, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours bien qualifiés. Par exemple, c'est vraiment en fonction des écoles, c'est soit ils se rapprochent trop du général et c'est là aussi, c'est si jamais tu suis vraiment pas, que tu as vraiment trop de difficultés, ils te mettent aussi sur le côté. Mais j'ai eu
très rare cas où vraiment la personne te suivait et allait jusqu'au bout avec toi. Je suis désolé, comme vous êtes hyper nombreux aujourd'hui, on va laisser la parole un peu aux autres. Moi, je voudrais juste vous demander la dernière question. Est-ce que le fait de voyager, ça vous a permis de relativiser votre situation là-bas en Belgique? Et chacun a une réponse. Tu peux y aller. Moi, ouais, parce que déjà, j'adore voyager. Et que enfin, personnellement, ça m'aide à un peu prendre du recul et un peu mettre une pause sur tout ce que je vis en Belgique, genre un peu en pause en mode waouh, là c'est bon, je pars 2 semaines, j'ai traversé l'océan. Je peux mettre ça en pause et peut-être y revenir un peu. Enfin, je sais que ça fait pas longtemps qu'on est arrivé, mais je sais que déjà hier soir, je pensais un peu à ça en mode Chill, relax. ouais, voilà. Good. Moi, le truc traverser l'océan, venir, c'est la première fois pour la plupart des gens du groupe qu'on traverse. Et vraiment, on voit qu'il y a quand même des grosses différences. Juste en se promenant dans la ville, machin, on voit que c'est totalement différent de chez nous. Donc au début, on a un peu perdu. Mais C'est les voitures, forcément. ouais, d'office. Non, mais ouais, il y a plein de trucs qu'on a remarqué en se promenant. Des fois, c'est vrai qu'on est totalement perdu. On ne sait pas vraiment si on peut ou on ne peut pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez Mathéo. Bah moi c'est un peu pareil que ça, et genre venir un peu à l'étranger pendant 2 semaines, changer un peu d'air, ça fait du bien, une petite pause. Et quand je vais rentrer, je pense que je serai encore plus concentré à avancer dans ma vie, tout ça. Donc ça me fait du bien, ouais, de changer un peu d'air. C'est good. vraiment différent en plus, donc c'est pas mal. C'est good. Merci à vous d'avoir participé sur ce petit podcast.